Merci de faire confiance à la référence sportive Sport FM. Bienvenue dans l'émission Dingue de Sport. Une nouvelle semaine, nouvelle aventure. Nous parlons cet après-midi de la 16e journée de la première division nationale de football. Une journée marquée par des violences à Kabou lors du match Bikinti et Gomido, un match qui a pris fin dans le désordre du côté de Dapaon. Le match entre Fouadan et le Dynamique togolais a été également émaillé de violence. Nous regarderons de près tout ça. Nous allons faire les analyses avec nos différents reporters. Gueuler Inoussa sera en ligne, de même que Brakou Liendabré en studio, Angelo Folikwe Latif, Yuruma Grégoire à Tignon. Mise en onde de Pélagie Mekoum. La vidéo de cette émission est assurée comme toujours par Eloma Dovon. Une vidéo que vous pourrez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Bienvenue. Merci de choisir la référence sportive. Merci de nous accompagner. Merci de nous soutenir. Angelo Folikwe, bonjour. Bonjour Franck. Salut à toutes et à tous. Franck Orokoti, merci d'être là, de retour de l'Avier. C'est un plaisir d'être dans cette émission. Vous savez que j'aime pas l'habitude d'être avec vous. Bonjour à vous et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Merci d'être là. Nous avons également en studio Godwin Apedo qui est le patron de la communication de Gomido. Il était hier à Kabou quand ces actes de violence se produisaient. Bonjour Godwin. Bonjour Franck et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Sport FM. Vous avez la voix un peu cassée. Vous avez couru, vous avez eu peur hier. Bon, mais c'est également dû à la fatigue. Hein. Bon, on va planter tout à l'heure le décor. Voilà, on vous l'a dit, Gueuler Inoussa sera en ligne pour nous dire un peu ce qui s'est passé là-bas à Kabou hier sur ce match Bikinti Gomido, et puis Brakou Liendabré qui sera là pour évoquer le match Fouadan Dito. Vous savez, Dito a gagné 1-0, mais à la fin il semble qu'il y a eu des échauffourées, il y a eu des problèmes. Un officiel de match a eu une blessure même à la tête. Nous parlerons de tout ça avec Brakou Liendabré dans quelques instants. Alors, on parle de la violence sur les stades. À un moment donné, on pensait que c'est un fléau qui a disparu. Hein, et là, patatras, ce week-end, les vieux démons sont de retour. Ah oui, c'est vraiment triste. Hein, c'est vraiment triste. Et on se rend compte que tout ça se passe dans la dernière ligne droite du championnat. À en croire peut-être qu'aujourd'hui, beaucoup pensent que les points deviennent de plus en plus vitaux, les enjeux sont beaucoup plus importants. Mais sincèrement parlant, la violence, on peut la limiter, mais on ne peut pas l'éradiquer totalement. Même dans les pays les mieux organisés, les plus développés au monde, ce sont des situations qui arrivent. Mais chez nous, on a l'impression que c'est toujours à l'état, je dirais, à l'état barbare. Et donc, ça fait que même on perd des vies, on peut le dire ainsi. Et donc, ce qui s'est passé sincèrement hier à Kabou, par exemple, moi, je n'y étais pas, mais avec les recoupements, ça faisait froid au dos. Ça faisait froid au dos lorsque une centaine ou bien des centaines de personnes prennent à partie une ou deux ou trois personnes qui font partie quand même du corps des officiels. Je pense qu'à ce moment-là, on doit quand même prier le Seigneur à garder sa vie sauve. Et même si dans le jeu, les supporters ou les supposés supporters pensent comme quoi il n'y avait pas forcément matière à siffler une position irrégulière, mais c'est ce que l'arbitre et son assistant ont finalement conclu. Et derrière, on prend en partie ces personnes. Je pense que ce n'est pas bien. Et donc, je me dis que la fédération, tout de suite, elle est doitée, elle doit être responsable de cette situation, prendre les mesures qu'il faut. Et puis quand vous prenez le terrain de Kabou, sincèrement, quand on entend un peu les informations reçues de là, je parle justement des informations reçues de la part des personnes proches des deux clubs qui font partie de ces deux staffs-là, mais ce n'est pas un terrain qui doit être homologué pour un match de première division. Le système sécuritaire n'est pas du tout requis. Les vestiaires ne sont pas à l'intérieur du terrain ou bien de l'endroit, mais en dehors où on peut peut-être parcourir, voire 300, 400, voire 500 mètres avant d'avoir accès au vestiaire. Je pense que tout ça, sincèrement, ce n'est pas bien. Et surtout lorsqu'on a un effectif de force de sécurité insuffisant par rapport à ce public qui est venu hier.
tout ça quand même, tout ce corollaire montre à suffisance que rien n'était forcément fait pour permettre à ce qu'on n'ait pas quand même ces actes de violence. Donc, je le disais tout à l'heure, j'espère que dans les 48 heures, les 24 heures, 48 heures qui vont suivre, la fédération doit prendre sa décision. On a vu tout à l'heure la décision de l'ANAFOOT. Elle est bien, elle est spontanée, j'apprécie et j'espère que la fédération fera de même. Godwin Apedo, vous étiez hier à Kabou, c'était devant vous que tout cela se produisait. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, Franck, avant tout propos, permettez-moi de saluer justement ces arbitres, ces officiels qui ont été molestés hier, de leur souhaiter prompt rétablissement pour les actes de violence commis à leur endroit. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure des démons, de la violence qui ressurgissent. Tout ça là, c'est dû un peu à, je dirais, un peu, c'est la faute de la fédération. Pourquoi? Si au début la fédération avait commencé par sévir, comme cela se doit, je ne pense pas que hier on devrait assister à ces scènes de violence-là. Vous vous souvenez que dans un passé récent, avec Bikenti ou d'autres clubs, on a eu des scènes de violence, mais la fédération a tardé avant, ne serait-ce que même un simple communiqué pour pouvoir dissuader ces actions-là, on ne l'a pas vu. Ce qui fait que dans notre jargon, on dit souvent, quand vous ne commencez pas à élever le petit serpent dans votre chambre, et bien rassurez-vous que demain, ce serpent-là deviendra grand et va vous mordre vous-même. C'est ce qui s'est passé hier. Et Angelo l'a bien dit tout à l'heure, quand vous allez à Kabou, je vous assure, ça n'a rien à voir avec un terrain sur lequel on peut jouer un match de championnat, surtout de première division. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Il n'y a rien, il y a rien qui soit réuni pour faire le match. Pas de vestiaire, pas de rien, pas de tribune. Bon, les tribunes là-bas, c'est la Patam qui a été placée. Et puis, quand on parle des vestiaires, permettez-moi de le dire, hein, ça, c'est pas un vestiaire, ça. C'est une salle du centre. On parle d'un centre médico-social qui a servi de vestiaire. Et ça, c'est vous devez sortir du stade. Hier, si c'est qu'il y avait au moins les vestiaires en place dans l'enceinte du stade, eh bien les officiels, ou bien non, pardon, les forces de sécurité pouvaient y cacher les officiels pour un temps que le public soit parti. Mais comme il n'y a pas les vestiaires, tout est à la main courante. On pouvait battre tout le monde à tout moment. Alors tout se passait bien jusqu'à cette 88e minute où ce but a été refusé pour, on va dire, Bikenti pour position de hors-jeu, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout est parti de là? Tout est parti de là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un coup franc pour Bikenti au niveau de la surface de réparation de Gomido, un peu excentré. Le joueur a balancé le ballon dans la surface de réparation. Quand il a balancé le ballon, le second assistant qui était mieux placé que nous a déjà soulevé son fanion. Le premier ou le deuxième? Le deuxième assistant. Et il s'appelait Sozimana Tcha. Il avait levé son fanion pour signaler la position d'hors-jeu. L'arbitre en ce moment n'avait pas suivi justement le geste de son assistant. Donc lui, il a sifflé pour accorder le but. Il indiquait le centre. Il indiquait le centre. Mais quand il a tourné la tête, il a vu que son assistant toujours maintenu son drapelet en l'air. Il est revenu sur l'action et a annulé le but. Et ça a dégénéré. Il y avait eu des courses-poursuites. On a attendu pratiquement, comme Guelel a dit quelque part, j'ai écouté, pratiquement 20 minutes. Quand le calme est revenu, les supporters de Bikenti ont pris le ballon et allaient le placer au niveau du rond central pour crier but au but. Soit on nous accorde le but, ou bien personne soit il n'y a plus match, c'est ça. Ou bien personne ne sort du stade. Ah bon? C'est ce qui s'est dit hier. Et vous allez remarquer que même les portails ont été cadenassés. Totalement cadenassés. Moi-même, j'ai vu, c'est pas... Je ne rêve pas, quoi. Et après, ce calme est revenu. L'arbitre a pris le ballon au niveau du rond central pour aller repositionner le ballon là où s'est passé la position d'enjeu. Quand il a donné le coup d'envoi, eh bien, ça a recommencé encore. Et c'est là que c'est la débandade totale. Il fallait chercher des lieux où on peut se cacher, sauver sa peau d'une manière ou d'une autre. Voilà, si hier c'était tellement inadmissible. Moi, il y a longtemps, j'ai plus vu ces scènes-là. Je disais à quelqu'un hier que c'est au cours des matchs d'interclasse qu'on avait ces images-là. Et la personne me disait non, même aujourd'hui dans les matchs d'interclasse, il n'y a plus ça aussi.
c'est des... Donc vous ne comprenez pas, vous êtes toujours jusqu'à ce jour, oui, vous ne comprenez pas. Vous ne vous imaginez pas avoir ces genres de scènes sur un match de football. Imaginez que les supporters étaient tellement surchauffés hier qu'ils n'avaient même pas d'égard aux autorités. Bien. On revient à vous, le temps pour nous de prendre la direction de l'intérieur du pays pour avoir Gueuler Inoussa. Gueuler Inoussa, bonjour. Bonjour Nouyama France, bonjour aux auditeurs de la référence sportive, les 91.9, la rue des Colibris. Très bien, on va y aller vite. Alors, vous allez nous dire ce qui s'est passé à partir de la 88e minute de ce match. Bikenti Gomido, c'était hier à Kabou. Qu'est-ce qui s'est passé ? Justement, permettez-moi tout d'abord de dire merci au Seigneur, parce que hier, dans cette situation-là, dans ce tohu-bohu total, tout le monde pouvait perdre la vie. Dans ce tohu-bohu total, tout le monde pouvait perdre la vie. Même dès notre arrivée déjà à Kabou autour de midi et demi, on avait senti une certaine ambiance qui était une ambiance footballistique. Mais sous le coup de 14h, 14h30, le public est arrivé d'un peu partout, à savoir de Tatale au Ghana, de Sanda Kakwanda, Sanda Afaou, de Gerinkuka, de Bassar, un peu partout. Cela ressemblait à un match des éperviers du Togo. L'heure fatidique du coup d'envoi arriva, où les deux responsables, c'est-à-dire le premier vice-président de Bikenti était, Ouni Tobaché était. Le match s'est déroulé normalement jusqu'au citron. Au retour des vestiaires, et plus précisément à la 88e minute sur une contre-attaque de Bikenti de Bassar, à pratiquement à 120 secondes du coup de sifflet final, bref, de la fin des 90 minutes, un défenseur de Gomido poussa un joueur de Bikenti où l'arbitre a demandé, mais l'assistant étant plus proche de l'action, il s'agit de M. Issozi Manacha, l'assistant numéro 2 de la partie, il souleva son fanion en l'air faisant signe qu'il y avait une faute sur un joueur de Bikenti Football Club de Bassar. L'assistant suivit le mouvement de son deuxième assistant et accorda un coup franc à Bikenti Football Club de Bassar. Toute la défense, bref, tous les joueurs de Gomido ont dû replier dans leur camp. Le coup franc portait un joueur de Bikenti à la personne de Kembi Benezer, suivi d'une tête par le Kolbedi Yovo, alors que l'assistant Issozi Manacha, qui au préalable avait déjà accordé une faute à Bikenti de Bassar, souleva déjà son fanion, mais la communication entre l'assistant et l'arbitre n'a pas été directe, et l'arbitre central Siame Kofi a déjà indiqué le sens, mais au moment où un clin d'œil, il revoit que le fanion de son assistant était déjà levé. Sur ce, il décide de siffler une position irrégulière, c'est-à-dire une position d'hors-jeu. Et les supporters de Bikenti qui étaient de ce côté-là ont obligé l'arbitre Issozi Manacha à plier son panion et à se diriger vers le rond central, vers le commissaire de match où se trouvait la patente dressée pour les officiels. Il y a eu arrêt pratiquement d'une quinzaine de minutes. Il faudrait aussi saluer le savoir-faire et la détermination des vigiles qui étaient là pour la circonstance, ainsi que les forces de l'ordre de sécurité, qui ont calmé les esprits après plus de 15-20 minutes. On avait décidé, après discussion entre le commissaire et les officiels, de reprendre la partie. On a demandé au deuxième assistant Issozi Manacha de reprendre position. Il a repris position. Les joueurs de Gomido de Bikenti se sont repositionnés. Mais ce public-là croyait l'arbitre qui venait avec le ballon, qui devait peut-être le déposer au centre, retourna aux positions où l'assistant Issozi Manacha avait soulevé la position irrégulière hors jeu. Et c'est là, aussitôt le coup franc botté, nous, Nyama Franck, je dis bien, seul Dieu nous a sauvés hier. Et là, on pourchassait les uns et les autres comme des gibiers, obligeant les joueurs de Gomido d'abord à replier vers la patame officielle, et le deuxième assistant qui a regagné son chef de mission pour se retrouver dans un coin où c'était une bagarre immense entre les vigiles, les forces de l'ordre et les supporters. Les jeux de pierre, on a indiqué les jeux de pierre, les chaises qui servaient de banc des deux équipes cassées de tous les côtés. On a dû quand même extraire les députés qui étaient quand même là pour pouvoir partir de l'autre côté. Et là, jusqu'ici, pratiquement plus d'une trentaine de minutes, c'était seulement la bagarre
Et finalement, c'est là où on a réussi peut-être à molester correctement le chef de mission, Fiamé Kofi, et Yessadi Manacha. Quant à la deuxième assistante, qui était Tadenou Kostiwa, elle a senti les dangers venir et elle a dû escalader un mur pratiquement de 3 mètres de hauteur. Je dis bien 3 mètres de hauteur pour se retrouver dans une maison environnante où on l'a déguisée rapidement peut-être en une autre dame et après signalement elle est devenue capitaine de la compagnie Aladja, où on est allé la chercher directement sur Bassar, nous dans France. oui, C'est vraiment regrettable. Après les efforts des responsables de Bikenti, bref, qui ont mis des moyens, il y a encore des éléments incontrôlés. Je dis bien des éléments incontrôlés qui se disent en tant que supporters de Bikenti pour repartir avec des vieux démons, ce que nous ne voulons pas voir sur la terre de nos aïeux. Merci pour ce point, Guler Inoussa. C'est vraiment difficile de comprendre une telle situation et on va espérer, comme beaucoup, que la fédération rapidement va prendre des dispositions. Des communiqués ont été publiés par d'abord l'ANAFoot qui demande à ses membres de ne plus répondre aux désignations dès la prochaine journée. L'association des joueurs de foot du Togo a également condamné ces violences-là. Merci, Gré, bientôt. Et Franck Orokoti. Merci, nous. Merci encore une fois, je le répète une fois, merci aux dirigeants de Bikenti de Bassar, merci aux forces de l'ordre. Le président Winnie Dobaché a eu sa vie sauvée grâce à un gendarme qui l'a conduit dans un véhicule que lui-même ne connaissait pas et directement avec des vitres teintées. Cela a permis au président d'être rempli à l'instant T. Merci encore une fois aux dirigeants, merci aux forces de l'ordre. Très bientôt, Guler Inoussa. Oui, hier également au niveau de l'Avier, lors du match Kotoko-Arabia, la fin, ce n'était pas ce que ça devait être. Hein. C'était un queue de poisson, c'est vrai? Un queue de poisson, oui, je dirais, parce que au coup de sifflet final, il faut dire que l'arbitre était vraiment menacé. Il a dû donc sauver sa peau grâce à la force de l'ordre qui était présente sur ce match-là. Vous savez que lors des matchs de Kotoko de l'Avier, il y a pratiquement 12 gendarmes, 7 policiers et puis des vigiles qui arrivent donc pour la sécurité des joueurs, également des supporters et tout. Donc à la fin, au coup de sifflet final, vous savez que dans le match également, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Les supporters ont réclamé justement certaines actions que l'arbitre n'a pas jugées, donc prendre des décisions par rapport à ça, notamment il y a eu 2 balles qui étaient vraiment amenées par les défenseurs d'Arabia par la main dans la surface de réparation également, surtout le but marqué par Agbodo Komlan, c'était quand même voilà, il a pris le ballon, il a amorti le ballon et puis d'une frappe instantanée il a marqué le but, mais l'arbitre n'avait pas indiqué le point, le point central. Alors qu'en ce moment, justement, il y avait l'arbitre assistant qui avait fait un geste courant vers donc, au niveau de la ligne médiane. Voilà, à la fin donc, de la rencontre, l'arbitre s'est retrouvé couvert par la police jusqu'à justement au vestiaire réservé au club de Kotoko de l'Avier. Vous savez que à la mi-temps également, les arbitres avaient fermé leur vestiaire, la partie réservée donc aux arbitres, ils avaient fermé ça. Donc ils n'avaient pas eu le temps donc d'ouvrir leur porte donc avant donc de rentrer. Donc ils étaient pourchassés. Ils étaient pourchassés. Donc ils étaient là-bas. Mais ils n'ont pas été blessés. Ils n'ont pas été blessés. Ils n'ont pas été blessés. Les forces de l'ordre ont fait leur boulot. Il faut quand même saluer quand même les forces de l'ordre et également les vigiles qui étaient là, qui étaient également sur ce match-là. Donc les arbitres étaient là-bas, ils ont fait pratiquement 1 heure de temps là-bas. Il y avait des gens qui attendaient leur sortie. En temps, on avait demandé à ce que le véhicule, le gros véhicule donc de la sécurité puisse rentrer. Le public n'avait pas jugé bon donc de faire rentrer, d'accepter justement l'accès donc à ce véhicule. Et finalement, il va falloir user des grands moyens donc, pour disperser un peu le public. Les grands moyens, c'était quoi? C'est-à-dire le jet de gaz lacrymogène. Ça a été, fait hier à l'Avier. Oui, on a fait usage de gaz lacrymogène. Pour disperser un peu le public. Les gens qui attendaient les arbitres. Oui, les gens qui attendaient pour les frapper.
En fait, en tout cas, selon leur vie, pour l'aligner. Voilà, donc, justement, donc, c'est ce qui s'est passé. Justement, heureusement que ce n'est pas quand même le cas qu'on a connu donc, à Kabou, où les arbitres qui ont été molestés et tout cela. Et ici, il faut féliciter les forces de l'ordre qui sont intervenues par rapport donc, à cette situation à la ville. Merci Franck et Latif et Romain, bonjour. Bonjour Franck. Comment peut-on comprendre ce regain de violence sur les stades? Difficile à comprendre parce que vous savez, on n'a plus vécu cette situation depuis quelques mois. Cette année, c'est vrai, il y a eu quelques incidents, mais totalement isolés sur certaines journées. Mais depuis un moment, on s'est dit que voilà, tout le monde s'est ressaisi. Vous savez, au début du championnat, on parlait aussi de ces arbitres-là qui, avec beaucoup d'insuffisance, il y a eu un tollé général. Après, certains supporters également se sont mal distingués. Il y a eu ce tollé qui est arrivé et à un moment donné, l'équilibre est arrivé. Mais là, on est arrivé hier, je crois bien au summum, parce que là, ça a duré, on n'a plus vu ces situations. Comment comprendre cela? Vous savez, il faut situer les responsabilités. J'ai écouté, je crois, Godwin, qui a d'abord parlé de la fédération. C'est elle qui organise. Et lorsque vous organisez, il faut prendre quand même certaines dispositions. Mais on n'est pas obligé de jouer le championnat dans toutes les villes. Hein. Est-ce que c'est un risque d'envoyer ce match-là à Kabou? Mais écoutez, le week-end dernier, on a voulu même forcer un match à Kabou. Le match Bikinti-Semassi qui a été finalement joué à Kara. Parce qu'il y a des dispositions qui n'ont pas été véritablement prises. On a écouté même le président de Bikinti qui disait que voilà, il y a certains travaux qui sont en train d'être faits, mais ce n'est pas encore fini. Mais on avait voulu forcer le match Bikinti-Semassi à Kabou. Et jusqu'au petit matin de samedi, alors il y avait une incertitude. Hein, et c'est finalement on a décidé de jouer à Kara. Alors, mais on n'est pas obligé de jouer partout. Moi je dis, lorsque vous prenez même le Cloto, écoutez, on a 2 bons terrains dans le Cloto. Est-ce qu'on est obligé de jouer partout? Hier, on a parlé de Lavier. On est obligé de jouer à Lavier, par exemple? Est-ce qu'on est obligé de jouer à Kabou? Est-ce qu'on est obligé de jouer dans les lycées? Dans les lycées? Lavier n'est pas Kabou. Non, c'est juste, oui, c'est juste une analyse qu'il fait. J'ai pris juste un exemple comme ça. J'ai pris les dispositions sécuritaires. Il y a quand même un dispositif. Oui, Lavier comparé à Romé et à Palimé, il n'y a pas photo. J'ai pris l'exemple de Lavier. Lavier par rapport à Tablibo, où c'était terrain, quand même, il n'y a pas photo. Parce que là également, il y a un dispositif. J'ai pris l'exemple de Lavier. Qui est là avec les bambous qu'on a mis autour des terrains. J'ai pris l'exemple de Lavier parce qu'il y a quand même 2 bons terrains qui sont dans la même localité. Je parle de Cloto. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple de Lavier. Alors, souffre quand même que je prenne cet exemple-là. Voilà. Lavier également. Non, on ne va pas ouvrir le débat à ce niveau. Le débat s'impose. Oui, Franck, vous n'avez pas la parole. Laissez-le terminer. Donc, c'est la fédération qui veut quand même plaire à tout le monde, qui veut faire quand même la volonté de tout le monde. Sa responsabilité est engagée. Mais la première responsabilité, c'est la Fédération togolaise de football. Il faut quand même le dire. On n'est pas obligé de jouer partout. Ça, c'est un. L'autre responsabilité aussi, écoutez, on parle quand même de la sécurité. Hein. La sécurité, elle est physique, elle est sanitaire, elle est. Moi, je dis, voyez également le nombre des agents de sécurité qu'on met sur certains matchs. Franck a parlé de 17 et de 12, 7 une trentaine de personnes. Je pense que c'est beaucoup mieux par rapport à certains matchs où on voit des fois 4 ou 5 agents qui viennent par exemple pour un match. Ce n'est pas bien. Lorsque vous prenez également les arbitres, je dis, là aussi c'est de la responsabilité de la Fédération togolaise de football. Lorsqu'on dit par exemple qu'un arbitre siffle, accorde un but, sans par exemple harmoniser en regardant soit le côté droit ou le côté gauche, en regardant la position de son assistant numéro 1 ou de son assistant numéro 2, ça aussi c'est une insuffisance flagrante. Parce que moi je dis, écoutez, l'arbitre seul ne juge pas de tout ce qui est régulier ou irrégulier sur une action. Avant d'accorder un but, parce que moi je me dis, hier par exemple, là, ce n'est pas quand même pour excuser ce qui s'est passé. Moi je dis,
Il suffisait juste que l'arbitre, par exemple, anticipe, regarde son assistant qui levait son fanion, qui n'accorderait pas le but avant de revenir sur sa décision, et qu'on aurait pu éviter quand même certaines choses. Parce que le supporter, il reste ce qu'il est. Il dit, l'arbitre a sifflé. Et pourquoi maintenant il refuse? Parce qu'entre-temps, l'arbitre n'a pas regardé aussi le geste. Et là également, ils comprennent pas, ils ne maîtrisent pas les lois. Nos supporters, oui. Ça revient encore sur la responsabilité de la fédération. Oui. Je dis, nos supporters, écoutez, les gens font de la violence partout. Parce qu'ils ont des matchs le week-end dans leur localité. Mais que la fédération sanctionne. C'est parce qu'on a joué à Kabou ou parce qu'on joue à Kabou que justement les supporters a été déjà sanctionné, si vous vous souvenez. Mais il faut continuer. Oh, oui. Mais il faut continuer. Ils ont joué des matchs à Tapamé. Mais quand ils ont joué à Tapamé, est-ce qu'ils ont frappé encore quelqu'un à Tapamé? Mais c'est parce qu'ils sont retournés. Ils sont retournés à Kabou comme ça. Moi je dis, la fédération n'a qu'à prendre ses responsabilités, décourager. Il faut sanctionner jusqu'à la dernière rigueur tous les fautifs. Quand je dis tous les fautifs, les supporters, les présidents, les arbitres et tout le monde. Voilà. Voilà, là nous prenons la direction de Dapaon pour y retrouver Brakou Liendabré qui a suivi pour Sport FM le match Fouadan Dynamique Togolais, match perdu par les Lions du Grand Thône 1-0, but de Kossi à Anto pour le club militaire. Brakou Liendabré, bonsoir. Oui, bonsoir à vous, Franck, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Sport FM. Allô? Oui, allô? Oui, vous me suivez? Nous vous écoutons. Oui, qu'est-ce qui s'est passé hier à la fin du match Fouadan-Dito? Alors, comme vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, je crois qu'il y avait un très bon début du match. Le public était un peu moins, il faut le signaler. Dès l'entame de la rencontre, Dito mettait surtout déjà la pression sur les côtés. Si on peut parler un tout petit peu du jeu, il faut remarquer que c'est suite à un mauvais dégagement de la tête de Nassam Sadat qui a été récupéré dans l'axe de la défense par l'aide milieu de Dito qui a placé le ballon, qui a été aussi bien repris, qui a causé le but à la 13e minute. Voilà, maintenant, s'il faut aller sur le terrain, tout s'est bien passé entre les acteurs. Les acteurs entre Fouadan et les Dito, tout s'est bien passé. Fouadan a repris le jeu à son actif. La coupe d'eau qui a fait déborder le vase, puis donc le signalement de Kédré Salami, le capitaine de l'équipe de Fouadan, en position irrégulière dans ses pas la deuxième assistante de cette rencontre, Mouzou Ali. Le public n'a pas compris le coup de sifflet donc de la rencontre et l'assistance ou l'hésitation qu'il y a eu entre l'arbitre et son assistante a violemment réagi, j'allais dire, en contestant donc cette décision. Les dirigeants sont allés un petit peu calmer le public, le jeu a repris. Quelques minutes après, le jeu a repris donc, et carrément le match était sous tension avec qu'on appelle les pertes du temps d'un joueur du Dito qui à chaque contact tombait, le gardien aussi qui par moment se retrouvait à terre. Il faut signaler 2 contacts dans le cadre du Dito que le public a estimé irrégulier, mais non c'était. Et c'était donc un match carrément décousu, sans plaisir et sans occasion nette. Il faut également signaler le pied levé de Kodoko Kodo jusqu'au fond de Marie-Joseph alors qu'il s'apprêtait à exécuter une touche. Il a reçu donc le coup de pied sur le front. Il en avait cru à un carton rouge, mais il a simplement coupé d'un carton jaune, faisant donc interrompre le match parce que le public a encore réagi. Les matchs Dito, pendant Dito, ont toujours été tendus à Dapon et l'on ne bat pas certaines fois à sa fin ou est toujours interrompu par un fait. Jusqu'au cours du sujet final, et je peux vous rassurer qu'il n'y avait pas de blessés, mais c'est au moment où se dirigeaient les joueurs, les acteurs vers les citrons, que le public, les tribunes solaires qui font face en même temps à l'entrée des citrons,
que le public a commencé par jeter des pierres sur les officiels, les arbitres, les joueurs de tuto, donc posant des blessés, comme vous le voyez donc sur les réseaux sociaux. On peut voir 2 joueurs de Froidant dans les efforts de protéger l'adversaire ou de protéger les joueurs de tuto qui ont été blessés de la tête et conduite d'urgence sociale. Pour être encore plus précis, c'est juste à l'entrée des vestiaires que les arbitres et les joueurs de Froidant que vous voyez ont été blessés par des jets de pierre. Oui, donc qu'est-ce que le public reproche à l'arbitre de ne pas être totalement dans le match, de prendre des décisions, j'allais dire, confuses? C'est ce que le public reproche à l'arbitre, aux arbitres, j'allais dire. Je vous saisis un peu mal là. Oui, Bracoul, je demandais le public, est-ce que c'est, on va dire, les décisions des arbitres qui ont fait réagir finalement le public de Dapaon? Oui, j'ai mal un peu compris, ou je vous ai fait un peu mal, mais je vais le décrire encore un petit peu. Sur le fond, durant toute la rencontre, il n'y a pas eu de violence. C'est juste après le coup de sifflet final. Moi, personnellement, j'ai été surpris de voir les images de l'arbitre blessé, parce qu'à la fin du match, on se dirigeait vers les interviews. Et forcément, on n'était pas proche des arbitres, on se disait qu'ils étaient déjà dans les vestiaires. Mais lorsqu'on a fait des recrutements, lorsqu'on s'est redirigé vers eux, on a constaté que du côté des tribunes solaires, il y avait de la cacophonie, il y avait des jets de pierre que les forces de l'ordre, pas en nombre, il faut le dire, ont essayé de recadrer, mais c'était un peu difficile. Il faut aussi signaler que donc déjà la première partie, ça peut signaler qu'il devrait avoir quand même des quelques faits qui vont entacher la rencontre jusqu'à la fin. Je crois que l'arbitre, la deuxième assistante, Aline, du début jusqu'à la fin, était sous pression. Et déjà à la fin, elle a commencé par courir, cherchant à aller vers les forces de l'ordre. Ce qui, je peux dire, a plus excité le public aussi à le chercher jusqu'au tribune solaire. Merci Bracoul, Yendabré, merci de nous avoir donné ces précisions. Merci. À très bientôt. Oui, Prosper, bonne arrivée. Vous allez bien? Bon, je suis un peu endeuillé par ces circonstances. Oui. Vous ne vous expliquez pas ces actes de violence? Pas du tout, pas du tout. Oui, qu'est-ce que vous en dites? Bon, je crois que élevé par rapport à soi de petits serpents, ça devient de gros serpents qui peuvent mordre. Vous répétez Godwin Apedo. Oui, parce qu'il y a des années ici, nous étions dans ces mêmes studios et j'ai dit qu'on ne doit pas faire les choses par rapport à une personne. Vous savez, ces questions de violence ont été toujours de mise. Et nous avons été parmi ceux qui ont été pris à partie par des gens parce qu'on croyait qu'on supportait une quelconque personne. Et aujourd'hui, quand ces problèmes-là reviennent, et sur le tapis, je vais dire, entre-temps, nous l'avions dit, qu'il faut condamner ces actes-là, les réprimander, parce que, quelles que soient les erreurs d'arbitrage, quel que soit ce que l'arbitre a fait comme erreur, il y a des comme on appelle... Il n'appartient pas au public de se faire justice. Non. Quelles que soient les erreurs d'arbitrage, et il faut condamner jusqu'à la dernière rigueur. Il ne faut même pas citer les arbitres, parce que on ne peut pas donner raison au public sportif de pourquoi tout le monde n'est pas arbitre. Il faut que tout le monde rentre sur le terrain pour cibler. Je dis, on protège les arbitres parce qu'ils sont des hommes, des humains. Oui, il y a parfois des gestes de corruption, nous sommes d'accord. Mais au-delà de tout ça là, il faut lutter tous contre ce fléau-là qui gangrène nos stades. Comment on peut venir au stade avec l'intention de venir blesser? C'est ça le problème. Moi j'avais dit entre-temps qu'il faut prendre des sanctions. Il faut que la presse soit tous unanime. Ne pas donner raison, dire que peut-être, si, par le passé, les gens l'ont dit. Non, que les gens ont raison, Je dis pas le passé. Les gens le disaient. Je dis non, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, ces gens-là sont partis. Ameyi n'est plus là, et Tata n'est plus là, l'autre n'est plus là. Mais les violences continuent à plus forte dose que c'est un militaire qui dirige aujourd'hui la fédération. Et c'est là où je rejoins la type pour dire que les responsabilités sont là au niveau de la fédération. C'est que j'ai l'impression que pour la fédération, organiser le championnat, c'est la seule chose qu'il faut faire. Qu'est-ce qui se passe? Parce que celui qui organise, c'est lui qui doit être attentif sur son organisation. Parce qu'après tout, le bilan lui appartient. C'est ça que je dis. Est-ce que nous avons toujours rappelé ici les matchs à haut risque?
les matchs qui portent des griefs, il faut les surveiller comme du lait sur le feu. Mais j'ai l'impression qu'on laisse tout simplement la chose entre les mains des organisateurs. Allez-vous-en, il n'y a pas suffisamment de force de l'ordre. On ne contrôle pas ceux qui viennent au terrain. Est-ce que des gens qui arrivent en buvant, en étant saoulés, complètement saoulés, et qui parlent, c'est-à-dire un langage de violence dès l'entrée, oui, du stade, qu'on ne renvoie pas, qu'on laisse entrer, et qui subitement sont derrière. Les arbitres surtout de ligne ne sont pas protégés. Ils sont derrière des violents qui viennent les tabasser. Regardez cette dame qu'on a tapée comme ça. Bon, je dis... Qui a eu une blessure. Et c'est pourquoi, pour terminer, pour chuter, je t'ai rappelé la dernière fois que c'est un devoir de l'État. L'État a sa responsabilité aussi. C'est elle qui a délégué le pouvoir à la fédération. L'État, on a la formation civique, ça sert à quoi, faire quoi au juste? Ça, c'est le budget qu'on dégage à ces ministres-là. Ils font quoi avec ça? Après, on ne fait aucun bilan. Il faut éditer des livres, des petits bouquins pour ne former que sur la violence, le pragmatisme, le fair play. Ça prend. La FIFA n'a pas inventé le fair play pour rien. Le fair play, ça s'apprend. Vous prenez 5-0, 6-0 après. Je crois que Chelsea a pris 6-0 hier. Voilà. Et on se serre la main après. Il faut. Ça, c'est le football. Oui, et il faut que l'État nous donne de l'argent. Oui, je chute. Il faut que l'argent nous donne, l'État nous donne de l'argent. À la presse. Que l'État nous donne de l'argent pour que nous puissions faire cette sensibilisation-là. Il faut payer la presse pour ça. Bien. Grégoire Attignon, cette situation a obligé l'Association nationale des arbitres de foot du Togo à prendre une décision qu'on peut qualifier de draconienne. Elle dit, pour la prochaine journée, nos membres ne vont pas répondre aux désignations. Oui, je suis d'accord avec l'Association nationale des arbitres de football du Togo, parce que ce sont ces membres qui sont victimes de ces actes de violence. Franck, vous vous rappelez de cet événement-là de Tchamba? Vous vous rappelez, c'était entre Koroki et Bikinti de Bassa. L'État avait pris des dispositions. Et on a sanctionné, on a tapé dur. Aujourd'hui, il faut aller taper les gens de Bassar aussi. Il faut prendre ceux-là qui ont tapé les arbitres hier, il faut aller les prendre à Kabou. Tout d'abord, on a accepté ce terrain-là, c'est parce que si on a accepté ce terrain, c'est parce qu'on voulait prendre toutes les dispositions pour éviter le pire. Mais voilà le pire qui est arrivé. Il faut aller taper ces gens-là, il faut aller les prendre, les enfermer. Là, je demande au ministre de l'Intérieur de le faire comme il avait fait à l'époque. Oui, le général Yark, de le faire comme il avait fait à l'époque. Il faut aller à Kabou, mener des investigations, mener des enquêtes pour prendre ces gens-là. Je crois qu'ils se connaissent là-bas à Kabou et les responsables de Bikiti peuvent aussi les identifier. Il faut aller les prendre. Maintenant, à Dapo également, il faut aller les prendre. Vous savez, moi, les uns et les autres parlent de la fédération. Oui. Depuis que cette histoire de violence s'est passée à Dabebou, ça fait combien de journées? Mais depuis là, est-ce que la fédération a sorti un seul communiqué? La fédération a dit quoi par rapport à cela? Alors qu'il y avait un arbitre qui a été victime. Mais qu'est-ce que la fédération a dit? Rien. Parce que la fédération ne dit rien, les gens se plaisent là-dedans, ils le font comme ils le veulent. Si vous allez sur certains stades, Franck, si vous n'avez pas le cœur, vous ne pouvez pas faire votre match. Allez à Tchédié. Je n'ai rien contre le terrain, le club espoir. Mais si vous allez à Tchédié pour faire un match, les adversaires, ce qu'ils reçoivent, mais ce n'est pas du tout bien. Mais à la fin, oui, c'est vrai qu'il n'y a rien qui se passe, mais je crois que c'est des terrains, c'est des choses comme ça qu'il faut dénoncer. Il faut décourager ces gens-là. Il n'y a pas que... C'est vrai qu'il faut jouer, mais aller ailleurs. En Guinée, je crois que les matchs ne se jouent pas sur tous les stades. L'État ou bien la fédération a désigné, en Côte d'Ivoire, on a choisi des terrains sur lesquels le championnat doit se jouer. Au Ghana aussi. On peut également le faire au Togo. Pourquoi ne pas le faire? Il y a des grands stades. Choisissez ces grands stades-là, jouez des matchs avancés et après on peut aller. Maintenant, on veut plaire à tout le monde. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé à Dapon, regardez ce qui s'est passé à Kabou. Oui. La fédération est interpellée dans tout ça là. Godwin, voilà la décision de l'ANAFOOT. Peut-être pas de championnat le week-end prochain parce qu'on ne peut pas faire de championnat sans les directeurs de match. L'association a décidé de ne pas envoyer ses membres sur les prochaines désignations jusqu'au moment où la fédération prendra des dispositions rassurantes pour leur sécurité. C'est ce qu'ils disent. Oui, c'est depuis hier, en revenant de Kabou, que moi, je disais sur les plateformes que l'ANAFOOT doit prendre son courage à main pour pouvoir faire produire un communiqué de ce genre. C'est vrai que vous savez que la maison de l'arbitrage est sincèrement divisée. Je me dis, est-ce que cette décision-là, beaucoup
vont s'aligner derrière cette décision? C'est ma grande interrogation. Puisqu'il y a un clan, il y a deux clans dans l'arbitrage. Il y a certains qui vrai. sont, bien sûr, il y a certains qui sont pro-ANAFOOT et d'autres qui sont pro-commission des arbitres. Et département. Donc, forcément, ceux qui sont de l'autre bord vont respecter les désignations. Maintenant, ceux qui seront au niveau de l'ANAFOOT vont peut-être refuser. Maintenant, la question qu'il faut se poser, ceux qui sont de l'autre côté, eux, ils ne sont pas exposés à ce genre de violence. C'est la question. C'est la question qu'il faut se poser. Donc, il va falloir que les arbitres de tous les bords taisent leur ego et fassent union sacrée autour de cette décision qui, à mon humble avis, est salutaire pour eux-mêmes. Angelo Forico, avant Latif Yoruba, qu'est-ce qu'il faudra faire? Les actes de violence, c'est des choses récurrentes désormais et on n'arrive pas à les éviter, à les éradiquer. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Et cette décision de l'ANAFOOT, elle est difficile, mais il faut peut-être en arriver là. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas étonnant pour qui que ce soit. Hein. Ça existe depuis plusieurs années. Mais quelles sont les procédures ou quelles sont les mesures que l'on prend pour pouvoir éviter ce genre d'actes sur nos terrains et stades? Et quand on parle de stades, combien de stades avons nous-mêmes au Togo? On n'a pas d'infrastructure. Je pense que ça part de là. C'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, le municipal, même si, oui, par moment, il y a eu des matchs au municipal où on a vu des individus même escalader les grilles pour aller frapper des gens et revenir sans que rien. Escalader encore. Escalader 2 fois. Avec en aller-retour et que rien ne soit devant les forces de sécurité. Devant les forces de sécurité. Ça veut dire qu'à un moment donné, je pense que ce problème d'infrastructure se pose cruellement. Quand on n'en a pas dans les bonnes conditions qu'il faut, Donc, on ne doit pas programmer des matchs sur tous les stades. Justement, ça c'est le minimum. C'est le minimum. On a l'impression qu'aujourd'hui, au niveau de la fédération, l'essentiel, c'est que le ballon roule. Le ballon roule et derrière, on essaie peut-être de distribuer quelques petits millions à gauche, à droite. On se dit qu'on a un championnat, mais qu'est-ce qu'on fait pour avoir les conditions requises, réelles, pour que ce championnat-là puisse donner quelque chose demain? Rien pour l'instant. Regardez par exemple le cas où aujourd'hui on joue un championnat, par exemple sur la pelouse de l'état-major. C'est parce qu'on manque d'infrastructures que ça a été délocalisé à ce niveau-là. Et donc par exemple, vous parlez du cas de Gikinti. L'année dernière, on a délocalisé les matchs à Tapamé. Là maintenant, il faut délocaliser à Lomé pour qu'ils puissent se déplacer sans supporters. Non, mais ils ont des supporters à Lomé. Oui, même s'ils ont des supporters à Lomé, à un moment donné, il va falloir ficher toutes ces personnes-là. J'aurais appris comme qu'au niveau de la fédération, entre-temps, il y a un système pour ficher les supporters, en guillemets, indélicats. Maintenant, c'est le lieu de sortir cet arsenal et de pouvoir le mettre en pratique. Et pour terminer, autre chose, je pense aussi que les présidents de clubs, les groupes de supporters ne sont pas suffisamment organisés. Pourquoi, lorsqu'il y a ce genre de choses, les présidents de clubs ne se retrouvent pas en association, discuter, sortir une feuille de route et essayer surtout de sensibiliser leur groupe de support. Ils ne le font pas. Mais dès qu'il y a une crise à la fédération, on voit qu'il y a quand même un C8 par-ci, C12 par-là, G36 par-ci, pour constituer un front et pouvoir... C'est dommage. Je pense que c'est par là qu'il devrait commencer. Oui, Latif, est-ce qu'on peut éradiquer ces actes de violence? Parce que là, ce qui s'est passé à Kabou, selon les recoupements, ça fait froid dans le dos. Hein. Oui, il y a plusieurs manières d'éradiquer la violence. Il faut sanctionner, la sanction, hein, je dis bien la sanction surtout. Il y a des clubs qui peuvent être disqualifiés, qui peuvent être, j'irais même à dire même dissoutes, parce que ça se fait. Regardez la Confédération africaine de football avec Al-Ahly, je crois bien, qui s'est vu quand même disqualifié de sa qualification. On peut toujours retirer des points. Oui. Des gens qui sont rétrogradés en troisième division. Ça a été déjà fait au Togo, où des équipes, juste pour avoir refusé de jouer un match, a été rétrogradé en deuxième division. Des équipes pour avoir perpétré de la violence ont été rétrogradées. Le cas le plus récent, c'est Abou Ossédanié. Ça, c'est une chose. Je dis, il y a des joueurs
qu'il faut, si c'est un joueur qui quand même fait chose, il faut quand même sanctionner 1 an, 2 ans, pourquoi pas? Même si on pense que oui, des fois c'est trop dur, mais quand l'acte est avéré, mais il faut en arriver là. Il faut ficher des supporters. Il y a un supporter de Boulessou à qui on a collé 2 ans, je crois, mais ce supporter même qui est revenu, qui a demandé clémence. Je ne sais pas si la fédération a fait. Il faut en arriver là. Maintenant, les arbitres aussi peuvent à un moment donné amener ou bien forcer la fédération à prendre certaines mesures. Par exemple, les arbitres ont sorti un communiqué. Moi, je pense que ce n'est pas une décision, en fait. L'ANAFOOT ne décide pas. L'ANAFOOT a sorti un communiqué dans lequel elle demande, l'association, elle demande à ses membres de ne pas répondre aux désignations du week-end à venir ou des matchs à venir. Ce n'est pas une décision. Quitte aux arbitres d'accepter ou non. Parce que moi je dis, quoi qu'on dise, les arbitres appartiennent à la Fédération togolaise de football. S'ils sont de district, ils appartiennent à leur district. S'ils sont de ligue, ils appartiennent aux ligues. S'ils sont des arbitres fédéraux, ils appartiennent à la Fédération togolaise de football. Mais maintenant, pour l'équilibre des forces, voilà pourquoi chaque entité, chaque corps de métier a ce qu'on appelle association ou syndicat. Alors, au niveau des arbitres, leur syndicat, c'est l'association. C'est un peu comme au niveau des journalistes. On a donc nos associations. Alors, aucun journaliste n'appartient à une association. Le journaliste appartient à son organe. Mais le journaliste, quand même, milite ou appartient à une association. L'association défend les droits non reconnus par l'employeur. C'est comme cela que ça se passe. Et donc, l'association vient défendre les droits donc, de ses membres. Aujourd'hui, l'ANAFOOT demande aux arbitres de ne pas répondre. Vous pensez qu'à partir de ça, il peut y avoir scission? Certains peuvent accepter, d'autres peuvent dire non. En réalité, aujourd'hui, 99% de tous les arbitres du Togo sont membres de l'ANAFOOT. Je dis bien 99%. Il y a quelques noms que nous on connaît qui ne sont pas de ça. Donc aujourd'hui, si l'ANAFOOT demande à ses membres de ne pas répondre et que tous ne répondent pas, la fédération va sanctionner qui? Personne. Alors, si la fédération décide de sanctionner tous les arbitres membres de l'ANAFOOT, alors que le colonel Akbovi, que ses vice-présidents, que ses secrétaires aillent siffler les matchs. Que le président de CA, que les CA, que M. Touré, que madame, ils n'ont qu'à les siffler. Alors si tous les membres de l'ANAFOOT refusent, ça c'est un mot d'ordre, j'ai envie de dire, c'est un mot d'ordre de grève qui ne dit pas son nom que l'ANAFOOT lance. Quitte à tous les membres, je dis bien, si tous les membres respectent, moi je dis, ne serait-ce qu'une semaine, qu'on sente que sans arbitre, on ne peut pas faire de championnat. Ils ont le pouvoir, mais sauf qu'ils sont des trouillards. Nos arbitres sont des trouillards. Ils n'arrivent pas à prendre leurs responsabilités. Il y a on désigne 4 arbitres, mais 2 vont répondre, et puis 2 autres ne vont pas répondre. On va appeler 2 autres à la maison pour venir, et les 2 autres sont égarés désormais. C'est comme ça que ça se passe. Malheureusement, quand Maître Achou Darus était là, il y a eu une trahison qui a été et qui a même cassé l'ANAFOOT à l'époque. Et aujourd'hui, c'est Joe est là. Moi, je dis que ces arbitres-là n'ont qu'à se faire respecter en boycottant ne serait-ce qu'une seule journée de championnat, que la fédération sache que sans arbitre, il n'y a pas match. Oui, et Prosper a beaucoup. Oui, je crois que les solutions sont en train d'être suivies. Moi, je répète et je martèle. Au-delà de toutes les dispositions au niveau de la fédération, au niveau des arbitres eux-mêmes qui doivent savoir que leur vie en dépend, il va falloir quand même avoir une prise de conscience énorme à ce niveau-là. Maintenant, au-delà de cela, je dis, il faut qu'on remette la sensibilisation au bon vieux temps, comme ça se faisait. Ça dit qu'il faut faire comprendre, et ça ne peut pas se faire avec les mains vides. Je en appelle au sens de responsabilité de l'État. Les radios sont là. Nous sommes en train d'en parler maintenant. Qui va porter la voix auprès des populations? C'est la presse. Il va falloir qu'on inscrive ça aussi, qu'on appelle les radios, les médias. On les appelle, on leur distribue de l'argent pour qu'ils fassent ce travail. Oui, il faut en appeler Il faut trouver un autre mot. Il faut trouver un autre mot. Distribuer, c'est pas donner de l'argent, oui, donner de l'argent. C'est péjoratif. Bon, péjoratif, si vous voulez qu'on casse ça. Oui, des moyens à la disposition des médias pour qu'ils fassent ce travail-là. Il va falloir qu'on le fasse tout. Pourquoi ne pas aller porter la voix auprès des populations? Moi, je dis,
On peut tourner autour du pot, chercher des solutions quand on ne sensibilise pas et à partir de là, extirper du groupe ceux qui ne connaissent rien au football, qui ne savent pas qu'il faut venir supporter. Supporter, c'est un devoir et ce n'est pas un état d'âme qu'il faut exprimer de cette manière. Donc je crois quand même que, et je m'avais tout de suite présenté, comment on le dit, à M. Willy Dogbache, qui a été pris à partie. Il fait partie quand même des messieurs qui alimentent le football au Togo. Et là, je demande à tous les présidents d'être solidaires en ce sens parce que aujourd'hui, c'est Willy Dogbache. Demain, ça peut heureusement être qu'il n'a pas été touché. Voilà. Oui, on va terminer. Vous voulez terminer sur quoi? Oui, non, mais je crois que c'est toujours par rapport à cette histoire de violence sur le terrain. Latifa dit quelque chose, si les arbitres sont conscients, ils n'ont qu'à respecter ce que leur association leur demande. Ils n'ont qu'à le respecter. Du moins pour une journée, comme ça on verra ce que la fédération doit faire. Il faut prendre des dispositions. Ce n'est pas... Oui, c'est vrai que l'organisation d'un match, c'est le club qui reçoit, qui organise. Mais il va falloir que la fédération regarde également ce qui se fait. Des fois, on vient en réunion technique, il n'y a aucun agent de sécurité. Le chef de sécurité ne vient pas. Mais on dit que non, que la sécurité sera là. Mais il n'y a pas le chef de sécurité à la réunion technique. Il n'y a pas de chef. Ça doit commencer là-bas. Oui, ça doit commencer comme ça. Je crois que quand il y a des matchs internationaux, le chef de sécurité est toujours présent, où on prend des dispositions pour éviter justement des dérapages. Voilà. Non, on n'a plus beaucoup de temps. On n'a plus beaucoup de temps. Merci à la team. Merci à Grégoire. Merci à Angelo Folike. Prosper Abouklou. Merci également à Godwin Apedo. Et l'homme à devant, Gilles Dascabouré. À très bientôt.